Normalement là c'est mieux. Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. On est le mardi 22 juillet. Je vais vous embarquer avec moi pendant 2 jours pour refaire toute ma direction artistique. L'idée c'est pas vraiment de tout refaire, j'ai déjà mon logo, des couleurs, etc. Mais c'est vraiment d'avoir des templates assez clairs pour les réseaux sociaux, mais surtout de faire toute la direction artistique de cette chaîne YouTube. Et pourquoi je vous embarque avec moi, c'est parce que j'ai vraiment besoin de motivation. Sans ça, je pense que je le ferais pas. Donc on va fonctionner comme si j'étais avec un vrai client. Et faire donc toutes les étapes. Comme ça, vous voyez aussi comment je fonctionne pour créer une direction artistique. Je me suis mis une deadline de 2 jours parce que je pense que ça suffit. Et en ce moment, vu que j'ai un peu moins de taf, en tout cas, il n'y a rien de très urgent, je peux prendre ce temps du coup pour bosser dessus. Voilà, c'est l'idée de la vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Je mange mon petit déj et après on s'y met. Pote. Bien là, dit, premier coup. Bon, alors, du coup, je vais faire une liste de toutes les choses que je dois faire en 2 jours. Alors déjà, on va parler de la direction artistique générale. J'écris très mal, hein. Je suis graphiste, mais... Et vous voyez rien, mais rien. Genre à quel point vous voyez rien. Je zoome ou... Donc je disais, l'ADA globale. Alors, il faudrait que je revoie les couleurs. Parce que des couleurs, j'en ai plein. Et j'aimerais bien garder les mêmes, mais en fait, j'en ai plein, mais j'en ai même trop. Remettre à jour mes assets du logo. Aussi les typos, les icônes. Instagram, TikTok, J'aimerais bien faire des templates, mais aussi, c'est ça qui va être intéressant, c'est que je me suis pas fait de charte pour tout ce qui est vidéo. Peut-être me faire une base de données de son à réutiliser. Qu'est-ce que j'oublie ? Ah bah si, revoir les couvertures du coup des réels. Passons à un truc plus simple. Enfin, plus simple, non, pas forcément, mais où il y a moins de boulot. LinkedIn. Faudrait juste que je refasse ma couve. Du coup, on va passer à YouTube. C'est vous. Bah j'ai pas de bannière, donc une bannière. Et alors là, on va parler vidéo. Style d'Emilia, intro vidéo, que j'ai déjà fait, mais en fait, j'aimerais bien... Et ça serait vraiment trop chouette. Me faire un fichier After Effects avec toutes les animations de titres, toutes les intros, outros pour YouTube, avec déjà rentrer toute la base de données de son, etc. que je peux utiliser. Comme ça, j'ai plus qu'à prendre ce fichier pour pouvoir monter mes vidéos, quoi. Ça serait vraiment trop bien. Donc intro vidéo, outro, parce que là pour l'instant j'en ai pas. J'aimerais bien avoir des transitions de vidéos, anime du bouton s'abonner. D'ailleurs, abonnez-vous. Ok, bah les petits potes, c'est déjà pas mal, hein. Bon, on a eu du boulot, hein. Let's go. On se retrouve, il est 13h. Et j'ai super faim. J'ai avancé ce matin. Pardon, le bruit. J'ai bien avancé ce matin, mais pas du tout dans le bon ordre. J'ai commencé par revoir tout ce qui était couleurs, typo, etc. Bon, ça c'était la base. J'ai tout remis au clair, donc ça c'est cool, c'est déjà fait. Et ensuite, je sais pas pourquoi, au lieu de passer à YouTube et Instagram, je suis passée à LinkedIn, ce qui n'est clairement pas la priorité, hein. J'ai commencé à faire les bannières, etc. Et je ne sais pas faire 2 choses en même temps, donc je ne peux pas cuisiner et vous parler. Mais du coup, je disais, j'ai avancé. Je dirais pas que j'ai bien avancé, mais j'ai avancé. Je commence déjà à avoir quelques idées de présentation pour YouTube, etc. Donc j'ai réfléchi aussi à ça. Donc en vrai, je pense que ça va avancer assez vite. Cet après-midi, il faudrait effectivement que j'avance YouTube et Insta, comme ça c'est fait, quoi, parce qu'en fait c'est la priorité, c'est clairement la priorité. Voilà, je fais une petite pause déj et je vous retrouve derrière mon écran juste après. Alors je vous reprends.
Il est actuellement 15 h. Je vais vous parler un peu de la DA que j'ai commencé à appliquer. Par exemple, des couleurs typo et logo. Donc on a majoritairement du vert, du orange, donc ça c'est un peu mes couleurs. Et j'avais aussi ajouté du bleu, un marron, un jaune. Et en fait, ça fait beaucoup de couleurs. Là, c'était pas mal aussi d'avoir un bleu quand même que je pouvais utiliser de temps en temps. Mais il s'avère que je l'utilise quasiment pas. Et finalement, au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué que j'aimais bien utiliser quand même ce jaune. Donc j'ai retravaillé un peu la palette. Donc on garde le vert foncé. On garde un orange pêche, le jaune qui fonctionne pas mal aussi avec le vert, un blanc cassé et une couleur un peu plus peps, verte comme ça, qui fonctionne bien aussi sur le vert foncé. Et j'ai aussi ajouté un noir qui tire vers le vert. Donc voilà ma palette de couleurs que je pourrais utiliser. Et ensuite, les typos. Alors il y a la Unbounded, bon je sais pas comment on le dit. Pour le coup, celle-ci, j'utilise souvent. Elle est aussi assez sympa en capitale, avec par exemple le E qui est un peu décalé comme ça, c'est sympa. Et ensuite, ma typographie de texte courant, ça a toujours été la plus Jakarta. Il y a pas mal de graisse, ça c'est sympa, je peux jouer avec. Et d'ailleurs, j'ai aussi ajouté une typo qui est la Gelica, une typo à empattement, assez douce avec des contours assez ronds, qui marche pas mal en italique. C'est pour des formats un peu plus élégants, pour changer un peu de la Unbounded qui est quand même très bold. Voilà, c'est les 3 typos que j'utilise du coup. Et ensuite, j'ai mes petites illustrations, pictogrammes, icônes, appelez ça comme vous voulez, que j'utilise pas mal sur mon site internet, mais aussi sur la communication pour les réseaux sociaux. Donc voilà pour la DA. On va passer à la création des templates pour les réseaux sociaux. Salut, c'est la voix off. Bon, on est à la fin de la journée et dans ces rushs, je mets vraiment 10 minutes à faire une phrase qui en vaut une. Et en plus, je crache dans le micro, donc c'est une catastrophe. Je vous explique donc que j'ai déjà bien avancé sur tout ce qui est preset sur After Effects, donc toutes les introductions, toutes les animations que je pourrais intégrer directement sur mes vidéos YouTube. Donc il y a la première animation de l'introduction avec le logo. Ensuite, j'ai bossé sur des transitions de texte que j'ai d'abord fait sur Figma, avec donc le titre et les vidéos derrière. Et ensuite, je les ai intégrés directement sur After Effects pour voir si ça fonctionnait bien. Donc avec le titre, avec l'image derrière, et ensuite on passe directement en image full screen. Je trouve que ça fonctionne pas mal. Et je me dis que je peux utiliser les couleurs de ma charte, mais qu'en fonction du montage de la vidéo, je pourrais aussi utiliser d'autres couleurs. J'ai aussi réintégré dans le fichier After Effects les animations de texte et de papier que je pourrais du coup réutiliser pour toutes les vidéos. Moi, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à demain. Hello la team, on est jour 2. On va faire un petit bilan de ce qu'on a déjà fait hier et de ce qu'il nous reste à faire surtout aujourd'hui. Du coup, on a revu déjà les couleurs, le logo, les typos et les icônes, ça c'est fait. Donc la DA globale, on a tout remis à jour, ça c'est cool. Pour LinkedIn, j'ai refait la couverture et aussi les couvertures des vignettes cliquables. Je vous mettrai ça à l'écran. J'ai ajouté un peu plus d'images de projet parce que LinkedIn c'est une plateforme beaucoup plus corporate, donc c'est cool de donner envie de cliquer directement à l'utilisateur. Niveau template des moodboards pour Insta c'est fait. Template des photos, fragments c'est fait aussi. Sous-titres des réels, ça c'est bon. Titre des réels pareil, c'est fait. Son bruitage, il faut que je revoie ma base de données. Couverture de réels, pareil, il faut que je mette à jour. Pour YouTube, on a une nouvelle bannière, c'est bon. Pareil, j'ai fait quelque chose de simple, mais l'idée c'est de rester dans la même direction et puis peut-être que ça évoluera au fil du temps. Intro des vidéos, ça c'est fait. L'outro, je l'ai pas fait. Transition des titres, ça c'est bon. Je vous ai montré déjà hier. Toutes les animations, j'ai pas fait. Et le texte à l'image, j'ai pas fait. Eh mais on a bien avancé, Di. C'est pas mal, non ? Là, je pense que ce matin, je vais tout ranger mon Figma parce que quand je travaille, c'est toujours un bazar pas possible. Et peut-être que... Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Non, je vais revoir les couvertures des réels et les templates. Je vais finir Instagram, comme ça c'est fait. Allez, c'est parti, nouvelle journée, on est motivés. Let's go.
Il est actuellement 14h30 et je me pose là 2 secondes avec vous pour vous expliquer un peu tout mon processus de création pour ce projet. Parce que je sais pas si je suis assez claire, vous me voyez quand même beaucoup derrière mon ordi à faire des trucs, mais c'est pas vraiment très précis. Donc je vais vous expliquer tout ça maintenant. Je vous disais déjà au début de la vidéo, l'idée c'était vraiment de remettre à plat le tout, d'avoir une direction artistique très claire pour moi, mais sans que ce soit trop non plus des règles fixes et que je puisse encore m'amuser dans la création de contenu. J'aime beaucoup le vert et l'orange, vous l'avez peut-être pu le remarquer, il y a mon pantalon qui est vert, bon, fauteuil qui est orange, c'est désespérant, vraiment, j'ai que 2 couleurs, c'est comme ça. Mais j'ai un style graphique plutôt coloré, vous verrez rarement moins de 2 couleurs dans mes projets et très rarement du noir et du blanc. Et j'aime beaucoup aussi jouer avec pas mal de photographies et des textures. Donc tout ce qui est photographie texturée, donc avec du grain, avec du flou, etc. Je pense que c'est quelque chose que je vais réutiliser beaucoup dans ma communication. Enfin, c'est pas je pense, c'est que c'est ce que je fais déjà. Et ça, j'ai donc tout remis à plat sur un Figma assez clair pour que j'ai juste à piocher et que ce soit pas non plus une prise de tête que créer du contenu. Et avant de faire tout ça, je me suis déjà fait une base de données, donc sur Pinterest, sur Instagram, j'ai enregistré des éléments que j'aimais bien. Toute la partie inspiration, je l'ai déjà faite en amont. Quand je travaille avec un client, je fais concrètement une planche d'inspiration où je partage du coup des éléments visuels qui m'inspirent pour ce projet et pour le brief. Mais là, le client, c'est moi, donc je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas. Donc j'ai pas fait concrètement une planche d'inspi pour cette vidéo, mais tout ça, ça a été fait un peu en amont de mon côté au quotidien, quoi. Mais tout ce qui est direction artistique ne s'arrête pas uniquement à un logo, des couleurs, des typographies, mais on peut aussi parler donc comment on fait les sous-titres des vidéos, quelle typographie on utilise, quelle taille de typo, quelle couleur, mais aussi quel son on utilise, quel sound design, quel genre de musique. Ça fait partie de la direction artistique. Quel genre de transition on utilise pour les vidéos, quelle animation de boutons on utilise aussi. Et tout ça, je l'ai pas encore fait. Il faut que je le fasse cet après-midi, mais ça va être fini pour aujourd'hui, j'espère. Donc il me reste à faire les animations d'icônes pour YouTube notamment. Et il me reste aussi à voir si tout ce que j'ai créé, toute la charte, notamment pour YouTube, fonctionne. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter cette vidéo et je vais essayer déjà tout ce que j'ai mis en place sur After Effects. Peut-être que je vous ai déjà spoilé tout au long de la vidéo parce que j'aurais sûrement réutilisé les assets pour la monter. Enfin bref, il nous reste quelques heures. Je suis totalement dans le noir là. On est reparti. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours sur cette identité visuelle en commentaire. Puis moi, franchement, j'ai hâte de l'utiliser sur mes réseaux sociaux et aussi sur YouTube. Profitez bien de votre été et moi je vous dis à bientôt.